Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de l'Apocalypse de Jean. Chapitre 10. Au chapitre 10, jusqu'au verset 14 du chapitre 11 de ce livre, s'ouvre une parenthèse, entre la sonnerie des 6e et 7e trompettes. Tout comme Apocalypse chapitre 7 intervient, entre l'ouverture du 6e sceau, et celle du 7e. Dans chacun de ces cas, nous sommes amenés à l'écart, pendant que se poursuivent les jugements, pour voir les opérations divines, en rapport avec le peuple de Dieu et son témoignage. Avant que la bête et le faux prophète soient présentés, dans leurs terribles activités de mal, et avant que les coupes de la colère soient versées, on peut voir le côté divin, au premier verset du chapitre 10, dans l'action de l'ange puissant, et dans ce qu'attestent ici les témoins, au verset 3 du chapitre 11. L'ange puissant, au verset 1er du chapitre 10, c'est le Seigneur en forme d'ange. Il descend, vêtu de ce qui parle de gloire divine, et avec le témoignage de la fidélité divine sur sa tête. Et son visage est comme le soleil, la splendeur éclatante de Dieu, et ses pieds comme des colonnes de feu. Partout où se posent ses pieds, a lieu le jugement du mal, selon la sainteté divine, et il a dans sa main un petit livre ouvert. Chapitre 10, verset 2. L'apôtre Jean représente ici, ceux qui seraient les vases du témoignage prophétique. Du fait qu'il devait dévorer le petit livre ouvert, qui remplirait son ventre d'amertume, mais qui dans sa bouche serait doux comme du miel, nous pouvons comprendre ce qu'était ce livre. C'est un livre ouvert. Il renferme des prophéties connues, non des choses scellées. C'est ce à quoi il est fait allusion au verset 7 du chapitre 10. Comme il en a annoncé la bonne nouvelle, à ses esclaves les prophètes. Je comprends que c'est un petit livre, parce qu'il s'agit de choses, qui sont l'objet de l'exercice et du témoignage de ses témoins, plutôt que du résultat public dans le royaume. Petit est caractéristique du temps du témoignage, non de celui de la manifestation. Le mot petit se réfère à ce qui fera l'objet du témoignage, de ceux qui sont les témoins du chapitre 11. Il est doux à la bouche du témoin, de goûter tout ce que Dieu va faire, pour la restitution du royaume à Israël. Mais quels amers exercices intérieurs cela lui impose, lorsqu'il éprouve son propre état, et l'état de ceux qui auraient dû être le témoignage de Dieu sur la terre. L'ange puissant descend, afin de tout revendiquer pour Dieu, et pour jurer par celui qui vit au siècle des siècles, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, le mystère de Dieu aussi sera terminé. Versets 6 et 7. C'est une vision prophétique, qui donne l'assurance du triomphe divin, pour le réconfort des saints, en vue des jours les plus sombres. Le mystère de Dieu, décrit au verset 7, consiste je crois en ce que pendant des milliers d'années, Dieu n'a pas exercé ici sa grande puissance. Il a permis au mal, et aux hommes déréglés, de poursuivre leur chemin, et de donner cours à leurs convoitises et à leurs ambitions. Certains se sont demandé si vraiment il y avait un Dieu, en voyant que ce qu'ils estimaient être de grands maux, continuaient à sévir sans être réprimés. Dieu a usé ainsi de longanimité, en vue de ses conseils de grâce et de bénédiction envers les hommes, mais il a toujours donné par ses prophètes, le témoignage qu'il se réservait d'intervenir bientôt, pour agir contre tout le mal. Ce fut de tout temps, depuis le jour d'Enoch, la bonne nouvelle que Dieu agirait à sa manière. Il ôtera le mal, et établira le bien. Le mystère dans les Écritures, ne signifie pas quelque chose d'inexplicable, mais quelque chose qui n'est connu que des initiés. Par égard pour les hommes, Dieu a usé d'un long délai, à mettre publiquement en lumière, ses principes gouvernementaux. Mais lorsque l'ange puissant parle, il n'y a plus de délai. Dieu ne fait intervenir le jugement, que lorsque l'iniquité est à son comble. Il dit à Abraham, en Genèse chapitre 15, verset 16, l'iniquité des Amoréens n'est pas encore venue à son comble. Dieu attendra que le péché soit arrivé à un point tel, qu'il sera ouvertement un défi de la bête et de l'Antichrist. Alors il le jugera tout entier, et prendra sa grande puissance et son règne. Ce que Dieu va introduire, sera doux à la bouche de celui qui le dévorera. Mais cela produira un amer et grand exercice, car il comprend la découverte et le jugement en lui-même, de tous les principes de mal en activité dans la chair. Il n'y a pas dans ce monde, de mal qui rende passible du jugement, dont la racine et le germe ne soient dans la chair des siens. Et il y a une nécessité morale, à ce que les siens discernent et jugent ce mal, là où ils se trouvent. Ils se jugent eux-mêmes, et ainsi ils ne sont pas jugés. Le but divin en ce qui les concerne,
est atteint moralement. Quelle amertume éprouveront intérieurement ceux du résidu d'Israël lorsqu'ils dévoreront le livre. Il sera doux de goûter que Christ sera sur le point d'apparaître, pour subjuguer tous leurs ennemis, pour ôter toute l'idolâtrie et la licence, pour accomplir toutes les promesses concernant la gloire d'Israël, et pour régner devant ses anciens en gloire. Toutefois, quand ceux du résidu d'Israël dévoreront le livre, ils se rappelleront leur transgression de la loi, et leur mépris des promesses, leur idolâtrie et leur réjection de Christ, les longs siècles de leur incrédulité, touchant le témoignage du Saint-Esprit. Si vous voulez savoir quelque chose de ce que sera l'amertume intérieure qu'ils éprouveront, lisez Zacharie chapitre 12, versets 10 à 14. Leurs exercices sont préfigurés prophétiquement, par la grande amertume que traversa Ézéchias, quand il découvrit que la mort était sur lui. Comment ceux d'un peuple qui sont sous l'empire de la mort, peuvent-ils devenir vivants, pour louer l'Éternel? Ce ne peut être que par la puissance de résurrection et de vivification de Dieu, et ils devront en apprendre dans l'amertume, la nécessité absolue. Ésaïe chapitre 36 à 39, est une partie importante de la parole prophétique, qui montre 3 exercices différents, par lesquels passeront ceux du résidu. Ils subiront la puissance de l'ennemi extérieur, dans la personne de Sanchérib, et seront rejetés sur Dieu, pour en être délivrés. Ils auront ensuite à apprendre la leçon plus profonde d'Ésaïe chapitre 28, en faisant la découverte que la mort domine sur eux, et que seul Dieu peut se charger de tout pour eux, dans leur détresse. Ils auront alors à reconnaître et à juger tous les éléments babyloniens que renferme leur propre cœur, afin qu'ils se détournent de ces choses, et que Dieu ait toute la gloire du miracle, qui sera opéré dans le pays. Toutes ces découvertes expérimentales de leur propre faiblesse, seront nécessaires, pour qu'ils sachent ce qu'est la délivrance de Dieu. C'est par le moyen même de ces exercices, qu'ils apprendront à apprécier Christ. Nous passons en principe, par un exercice de même nature. Si Dieu nous rend capables d'assimiler ses pensées et sa volonté, qui sont exprimées en Christ, le jugement de soi-même devient nécessaire. Si nous ne joignons pas le jugement de nous-mêmes, à l'application de la vérité, nous tombons dans les mains de Satan. L'apôtre Pierre eut une révélation merveilleuse de la part du Père, et une autre de la part du Seigneur, en Matthieu chapitre 16, versets 13 à 23. Mais il omit le jugement de lui-même, dans l'application de ces révélations, et devint par la suite, presque aussitôt, le porte-parole de Satan. C'est l'homme, qui dans un sentiment humain, aurait voulu détourner le Seigneur de la croix, qui le renia. Il fallait que fût produite l'amertume intérieure, car Pierre était un vrai saint, et quand l'amertume vint, il sortit et pleura amèrement. Nous n'obtenons rien de Christ, d'une manière réelle, sans une amertume correspondante dans le jugement du moi. On entend quelquefois dire, quelle bonne prédication nous ayons eue. Mais si nous dévorons vraiment la parole, elle pénètre dans nos cœurs, et la parole sonde nos cœurs. La vraie valeur du ministère peut se mesurer, par l'exercice qu'il produit. Le remplacement du moi par Christ, ne s'effectue jamais sans exercice. L'apôtre Jean devait prophétiser, et il dut faire l'expérience de l'effet de cette prophétie. Tous les prophètes durent passer par la même expérience. Pensez à ce par quoi passèrent les prophètes Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. Ils durent apprendre quel était l'état du peuple auquel ils prophétisaient, et entrer dans cet état, en l'éprouvant en accord avec Dieu. Ils y avaient eux-mêmes leur part personnelle, car ils ne pouvaient se dissocier de l'état du peuple. La foi ne le pourrait jamais. Voyez comment Esdras, Néhémie et Daniel agirent concernant l'état du peuple, et s'identifièrent avec lui devant Dieu. Chapitre 9 des livres d'Esdras, de Néhémie et de Daniel. Seul peut prophétiser, celui qui est en accord de sentiment avec Dieu, et qui est lui-même exercé relativement à ce qu'il prophétise, en vue du résultat à atteindre. Cette amertume intérieure, cet esprit de vrai jugement personnel, fait que Dieu peut communiquer ce qu'il a devant lui, en vue de son plaisir et de son témoignage. De tels peuvent mesurer le temple, l'autel et les adorateurs. Chapitre 11, premier verset. L'effet de l'exercice intérieur, relativement à la pensée de Dieu, est que nous sommes qualifiés pour mesurer les choses, suivant le modèle divin. Ce sont là de grands principes moraux, qui ont leur application à nous-mêmes, autant qu'à ceux du résidu dans l'avenir. Lorsque la vérité agit, alliée au jugement personnel, et elle n'agit en tout cas que de cette manière, la vérité nous conduit à ne pas tenir aucun compte de nos pensées naturelles, de nos sentiments, de nos préférences, et nous commençons à tenir compte des choses de Dieu, selon la mesure divine.